C'est une agence qui porte bien son nom, le Secret Service. Cette team d'agents d'élite chargés de protéger le président des États-Unis agit dans l'ombre. Heureusement, on a mis nos meilleurs experts sur le coup et on a découvert ce qui s'y passe vraiment. Plongeons dans ce monde de lunettes noires, de visages impassibles et de gadgets qui feraient baver James Bond. Voilà les plus gros secrets des services secrets américains. Numéro 10, des bureaux secrets. Sur la H Street à Washington DC, il y a un bâtiment terne de 9 étages, en briques de couleur beige. Son nom, il est tellement banal que vous pouvez passer devant sans même le voir. Qu'est-ce qui s'y cache? C'est le siège des services secrets. Personne ne sait trop ce qui s'y trouve, mais on pense qu'il y a plusieurs arsenaux et un centre d'opération conjoint. Mais la majeure partie de leur job se fait à la Maison Blanche, sûrement le bâtiment le plus protégé au monde. Par exemple, il y a des missiles anti-aériens sous la pelouse avant, un logiciel de reconnaissance biométrique contrôlant l'accès aux portes et un bunker apocalyptique entièrement équipé, dans lequel le président peut se cacher. La Maison Blanche est conçue comme un oignon, avec des couches de défense. Son périmètre extérieur est gardé par des agents spéciaux et des unités cynophiles ultra qualifiées. Le centre de cet oignon du pouvoir est patrouillé par l'équipe d'intervention d'urgence, et le milieu est gardé par des agents qui ont pour seul job de protéger le président. On pense qu'il y a en permanence 100 agents à la Maison Blanche, même si ce nombre est classé secret. Numéro 9, un arsenal secret. Comme vous vous en doutez, les services secrets ont les toutes dernières armes de pointe. Quand vous avez affaire à des personnes qui veulent nuire au président, il ne faut pas vous louper. Une des priorités des services secrets, c'est de limiter les dommages collatéraux pendant une fusillade. Leur pistolet mitrailleur actuel est le P90, compact, bien conçu. Il peut facilement être caché dans un costard et utilise des munitions personnalisées, conçues pour rester dans le corps de la cible pour éviter de potentiellement blesser des passants. Leur uniforme traditionnel est un costume sombre, avec lunettes de soleil réfléchissantes et une oreillette. Mais pourquoi? Le costume leur donne un look sérieux et pro, en restant moins menaçant et plus grand public qu'une tenue de combat. On cache facilement une arme dans un costume et les lunettes de soleil les protègent contre du liquide qui pourrait leur être jeté dessus et leur évite d'être éblouis par le soleil quand ils scannent leur zone. Mais le plus important, c'est l'oreillette. Ils sont dirigés par leur superviseur du centre de contrôle à tout moment, pour toujours être au bon endroit, au bon moment. Numéro 8, pas que le président. Même si la protection du président est la priorité des services secrets, ils ne protègent pas que lui. La première dame, le vice-président, le reste de la première famille et tous les anciens présidents sont tous sous leur protection. Les candidats à la présidence reçoivent aussi leur propre team pendant les campagnes électorales. C'est devenu obligatoire après l'assassinat de Robert Kennedy pendant la campagne électorale en 1968. Quand le président apparaît, vous pouvez garantir qu'il y aura une grande foule. Et les services secrets ont aussi le devoir de les protéger. Ils neutralisent toutes les menaces pour que quiconque se déplace pour voir le président puisse se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'ils utilisent les munitions personnalisées dont on a parlé. Et enfin, ils protègent aussi les survivants désignés pendant de grands événements politiques comme l'état de l'Union. Si par exemple une bombe explose et que tout le monde meurt, il faut que quelqu'un continue à diriger le pays. Un membre du cabinet est choisi pour ne pas assister à l'événement et est emmené dans un endroit sécurisé, comme Mount Weather, en Virginie. Numéro 7. Coller au président. Quand vous protégez le président, vous devez aller où il va. Sérieusement, même quand le président va aux toilettes. Il y a un agent armé avec lui. Les agents de Ronald Reagan ont même assisté à ses examens de la prostate. Les services secrets surveillent tout ce qu'il mange. Il regarde sa nourriture se préparer, s'assurant qu'il ne mange jamais rien qu'il ne faut pas, même s'il est photographié en train de commander de la nourriture à emporter pour montrer qu'il est un mec normal. Il ne pourra sûrement pas manger ce qu'il a commandé. Quand le président apparaîtra à des événements publics, des agents des services secrets en civil sont dans la foule, prêts à passer à l'action en 1 seconde en cas de besoin. Il y a aussi des agents devant et derrière le président en permanence. Ils appellent ça « travailler la corde ». C'est la partie la plus imprévisible de leur job, car on ne sait jamais vraiment qui est dans la foule et ce qu'ils veulent. Ils disent que c'est la partie la plus stressante de leur travail. Là, ils justifient leur salaire. Numéro 6, l'intelligence et pas les muscles. On ne les appelle pas des agents spéciaux pour rien. Les agents des services secrets étaient surtout recrutés dans l'armée. Mais de nos jours, ils recherchent plutôt des cerveaux. Devenir agent spécial est un processus ultra compétitif, avec des critères de sélection stricts. Vous avez besoin de super notes à l'école, d'un casier judiciaire vierge et d'une vision presque parfaite. Vous passerez par des évaluations psychologiques strictes,
et un détecteur de mensonges. Si vous avez consommé des drogues illégales après 23 ans, vous êtes automatiquement exclu. Pendant la formation, vous apprendrez à neutraliser des attaquants, les points de pression à toucher pour abattre quelqu'un et les points faibles à attaquer. Grâce à un entraînement spécial en arts martiaux, vous apprendrez même que faire dans une foule. La main sur la ceinture du président, prête à le mettre hors de danger. Même quand vous avez décroché le job, vous n'arrêterez jamais de vous entraîner. Et interdiction de boire de l'alcool dans les 10 heures avant son astreinte. On ne protège pas le président avec une gueule de bois. Numéro 5. Pas de serment. Contrairement à ce qu'on voit dans les films hollywoodiens, les agents des services secrets ne jurent pas de donner leur vie pour le président. Mais ils sont formés pour le protéger à tout moment. Et si ça implique de prendre une balle, alors ok. Au cours de leur formation, les agents se font tirer de fausses balles dessus, pour qu'ils sachent ce que ça fait d'être touché et surmonter leur instinct naturel. En 1981, Ronald Reagan a été victime d'une tentative d'assassinat à Washington. Alors que les coups de feu étaient toujours tirés, l'agent spécial Jerry Parr a réagi assez rapidement pour couvrir le président, puis le pousser dans sa voiture. L'agent Timothy McCarthy a aussi agi rapidement en bouclier vivant, prenant une balle dans l'estomac. Reagan a aussi été touché par une balle, mais pas mortellement. Si Parr et McCarthy avaient réagi une fraction de seconde plus tard, ou s'ils avaient reculé sous les coups de feu, tout aurait été différent. Numéro 4. Des missions de reconnaissance poussées. Comme on l'a dit, le plus dur pour eux, c'est de protéger le président dans les événements avec des grandes foules. Mais tout est planifié dans les moindres détails. Et tout ce qu'ils peuvent faire pour minimiser les attaques est fait. Par exemple, avant la cérémonie d'inauguration du président, chaque centimètre que parcourra le président est méticuleusement analysé. Les boîtes aux lettres sont enlevées et les regards d'égaux sont soudés pour que personne ne puisse mettre une bombe sous terre. Ils retirent même les poignées de porte des pièces donnant sur la route, pour éviter les tireurs d'élite. Les services secrets positionnent leurs propres tireurs d'élite sur les toits. C'est encore plus dur quand le président doit effectuer une visite imprévue sur un site de catastrophe naturelle. Après un ouragan ou une inondation, ils essaient de faire entrer et sortir le président le plus vite possible. Souvent avec l'hélicoptère présidentiel Marine One. On va en reparler. Numéro 3. Des transports secrets. On a tous vu le cortège présidentiel se défiler apparemment sans fin de limousines noires. Mais il n'y a qu'un seul président. Pourquoi autant de voitures? Un cortège a jusqu'à 30 véhicules. Il y a la voiture de tête qui roule 5 minutes devant pour dégager la voie. Il y a plusieurs voitures des services secrets avec des agents armés jusqu'aux dents. Une voiture de communication à l'arrière contenant aussi une aide militaire et un médecin. Au milieu, il y a Stagecoach contenant le président. Mais il y a aussi des voitures leur identiques. Donc personne ne peut savoir, avec certitude, dans laquelle il est. Depuis le 11 septembre, il y a aussi une voiture appelée brouilleur barrage. Elle bloque la réception des téléphones portables alentour, pour que les terroristes ne puissent pas communiquer et faire exploser des bombes à distance. Pour les voyages en avion, rien de plus sûr que Marine One, l'hélicoptère présidentiel. Il a une autonomie de 933 km et une vitesse de pointe de 294 km/h. Pour survoler les tempêtes et pénétrer dans les zones sinistrées sans visibilité. Le Marine One a une technologie secrète appelée LiDAR. LiDAR se compose de faisceaux laser créant une carte 3D des zones alentours. Il peut aussi détecter les poisons chimiques et biologiques dans l'air. Numéro 2. Ils savent où vous êtes. Si le président vous intéresse, alors les services secrets s'intéressent sûrement à vous. Par exemple, les agents maintiennent une base de données d'encre en collaboration avec les fabricants d'encre. Si le président reçoit une lettre de menace, les agents peuvent identifier l'encre et déduire de quel pays ou État la lettre a été envoyée. Quand le président se déplace en cortège, une voiture filme la foule. Si quelqu'un fait un truc qu'il ne faut pas, comme lancer quelque chose sur le cortège, il sera facilement identifié en vidéo. Ils utilisent aussi des noms de code pour les personnes qu'ils protègent. Et les non-initiés auront du mal à savoir de qui ils parlent. Le nom de code du président Trump est Mogul, Melania est Muse, Barack Obama est Renegade, celui de Nixon était Searchlight ou Projecteur, ce qui est ironique comme il est célèbre pour ses opérations de dissimulation. Numéro 1, c'est des bons compagnons de drague. Si vous êtes en position de pouvoir, vous devenez automatiquement plutôt sexy. Heureusement, les services secrets sont des atouts de taille pour les présidents, les protégeant pas que des balles, mais aussi de leurs femmes. Après que le président Lyndon Johnson a été surpris par sa femme en train de divertir une jeune femme dans le bureau ovale, les services secrets ont installé un système de sonnerie d'urgence. Si Madame Johnson arrivait, un agent appuyait sur la sonnerie et Johnson pourrait vite se débarrasser de son invité. Bill Clinton est aussi célèbre pour ça. Pour s'assurer que sa femme Hillary
lui tombe pas dessus au mauvais moment, sa team des services secrets se coordonnait avec les agents d'Hillary. Aujourd'hui encore, l'une des amies de Bill a son propre nom de code, c'est Energizer, sûrement parce que grâce à elle, Bill était plein de vie et qu'elle était vraiment énergétique. Bon, c'est fini. Quel secret vous a le plus choqué? Est-ce que vous connaissez des trucs dont on n'a pas parlé? Dites-le moi dans les commentaires. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. À bientôt.